Ah, la grammaire italienne, parfois ça peut ressembler à une véritable montagne, pas vrai? On se demande souvent, mais par où commencer? C'est une question que tellement de monde se pose. Eh bien aujourd'hui, on va jeter un œil à une approche qui a été pensée justement pour rendre ce parcours beaucoup plus simple et bien structuré. Et voilà, une réponse possible, c'est ce livre, Eserciti di Grammatica Italiana. Alors, attention, ce n'est pas un manuel de grammaire super théorique, un peu rébarbatif, non. C'est un cahier d'exercices vraiment conçu comme un guide pratique. L'idée, elle est toute simple, mais terriblement efficace. On apprend en faisant. Ok, donc comment ça s'organise ce guide? En fait, son sommaire, c'est un peu comme notre feuille de route pour tout ce voyage d'apprentissage. Et on voit tout de suite que ça commence par la base, par les fondations. On a les articles, les noms, les adjectifs, puis hop, on enchaîne avec le présent de l'indicatif. C'est une progression hyper logique qui permet de construire des phrases simples dès le début. Et puis, si on saute un peu plus loin, jusqu'à la fin de l'index, on se rend compte jusqu'où ce guide peut nous amener. Là, on touche à des sujets, disons, un peu plus costauds. Le fameux subjonctif, le conjonctivo, comme on dit en italien, la concordance des temps, et même la syntaxe des phrases complexes. C'est du sérieux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. 26 thèmes de grammaire qui nous emmènent littéralement de A à Z. C'est un parcours vraiment complet. On part du niveau débutant pour aller jusqu'à un niveau bien avancé. Allez, revenons un peu en arrière, au tout début. La toute première section, c'est articoli, nomi et adjectivi. C'est là qu'on pose les fondations, les briques indispensables pour pouvoir construire la moindre phrase. Du coup, la question qu'on se pose tout de suite, c'est concrètement, comment ils fonctionnent, ces exercices? C'est quoi la structure? Regardons un exemple tout simple, tiré de la première page. Le défi, c'est de compléter la phrase « Je suis amico » et la solution, juste à côté, c'est « l'amico ». Voilà, c'est direct, c'est pratique et ça permet de vérifier tout de suite si on a compris. Ah, et il y a un truc assez malin, c'est le livello difficultà. En gros, chaque exercice a une note de difficulté qui va de faible à moyen élevé. C'est super utile pour mesurer sa propre progression et aussi pour choisir des exercices qui correspondent bien à son niveau du moment. Maintenant, avançons un peu pour voir comment la difficulté monte, mais tout en douceur. On va jeter un œil à un sujet un peu plus dense, on va dire, la maîtrise des verbes, avec le fameux presente indicativo, le présent de l'indicatif. Et voilà un exemple parfait. Le défi ici, c'est de conjuguer le verbe partire pour Giulia et Sandro. La compétence qu'on teste, c'est donc la conjugaison à la troisième personne du pluriel. Et la réponse, c'est partons. Ce qui est génial, c'est qu'on applique la règle directement dans le contexte d'une vraie phrase. Ok, si on prend un peu de recul, on commence à bien voir la vision d'ensemble, le parcours complet que propose ce cahier. Cette chronologie le montre parfaitement. On part des bases, articles et noms. Ensuite, on ajoute les briques de construction que sont les temps verbaux, comme le présent et passé. Puis ça devient un peu plus complexe, avec les pronoms, les prépositions, pour finalement arriver aux compétences vraiment avancées, comme le subjonctif ou la syntaxe. C'est un véritable chemin balisé, étape par étape, vers la maîtrise de la langue. Mais là, il y a la question fondamentale quand on apprend tout seul. Comment on sait si on ajuste? Comment on peut se corriger efficacement sans prof à côté? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une section absolument essentielle de ce livre. C'est vraiment la clé de voûte de l'auto-apprentissage, les solutions. Pour chaque exercice, c'est très simple. Par exemple, si on doit mettre la finestra aperte au pluriel, on trouve la solution « les finestre aperte » clairement indiquée. Cette boucle de retour, elle est immédiate. Et c'est ça qui rend l'étude en autonomie super efficace. On peut s'entraîner, vérifier et surtout comprendre ses erreurs sur le champ, sans avoir à attendre. Et ce n'est pas tout. Le guide ne nous laisse pas en plan une fois qu'on a fini. Il propose aussi toute une liste d'autres ressources pour aller plus loin, pour approfondir ses connaissances. On y trouve des grammaires plus complètes, des guides de verbes, bref, de quoi se construire un véritable écosystème d'apprentissage. Cette image de la clé, elle est parfaite pour résumer le message central. Ce genre de livre, en fait, il donne vraiment les outils pour déverrouiller la grammaire par soi-même en toute autonomie. C'est la clé qui ouvre la porte de la maîtrise. Alors, la question finale est toute simple. Est-on prêt à déverrouiller ses propres compétences en italien